Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Kia Rio 3 d'occasion. La carrosserie de la Rio 3 est assez durable, mais l'intérieur ne vous fera pas oublier qu'une voiture étrangère est une voiture étrangère, mais économique. Le plastique s'estompe et le revêtement du siège était déjà dans un état indécent dès la première année de fonctionnement. De plus, c'est pire. Le revêtement était étiré et, à certains endroits, il s'effondrait simplement au niveau des coutures. Par conséquent, parallèlement à la recherche d'une Rio d'occasion, il est logique de rechercher sur Google revêtement intérieur bon marché. Mais il n'y a pas seulement des problèmes avec le tissu, il y a un problème avec l'intérieur en général. La chaise grince, c'est normal, n'essayez pas de la combattre. Les cadres autour des déflecteurs sont-ils fissurés? C'est comme ça que ça devrait être. La tresse en cuir s'est effondrée? C'est étrange qu'il soit si tard, et pas en deuxième année. En général, ne vous attendez pas à des miracles. C'est d'ailleurs là que se terminent les gros ennuis avec Rio. Il en reste d'autres de grande taille, mais très probablement déjà guéris. La maladie des voitures de la première année de production, les crémaillères de direction ont heurté et ont coulé en masse, elles ont également été initialement remplacées en masse sous garantie, puis remplacées par des unités d'un autre fabricant. Par conséquent, si vous regardez une Rio 2011, peut-être que quelque part vous en rencontrerez une originale, un support qui cogne et qui fuit. Par conséquent, regardez immédiatement la voiture après 2012, il est garanti qu'il y aura une unité différente et elle ne posera aucun problème. Tout ce qui précède est également typique du jumeau Solaris, avec lequel la Rio a absolument tout en commun, à l'exception de la carrosserie. Rio de la première année de production, c'est quand la mer tremble et qu'un ouragan fait rage. L'amplitude de ce roulis est si indécente qu'il existe un risque élevé d'arrachement du train arrière de la chaussée. Et ce n'est pas une figure de style, sur des routes inégales, l'arrière de la Rio se tortillait tellement que parfois il sautait tout seul. Toute irrégularité pourrait faire dérailler une telle voiture de sa trajectoire. Les journalistes ont paniqué, l'entreprise manufacturière a commencé des expériences. Il est difficile de compter combien de variantes de la suspension arrière il y a eu au final, mais plus de 3, c'est sûr. Les ressorts ont été changés, les éléments élastiques ont été changés, les amortisseurs ont été changés, à la fois individuellement et sous forme d'ensemble. En conséquence, un certain mélange optimal a été trouvé pour le restylage de 2014, et si vous voulez une Rio contrôlée, regardez-les tout de suite. Le problème vient du cycle soudain. Habituellement, la cause de tous les problèmes réside dans les transmissions automatiques, mais dans la Rio avec un moteur plus ancien, les gibes de la mécanique conventionnelle ne peuvent pas résister à la pression, à la puissance et à l'avalanche de couple. L'embrayage est inconsommable. Il est également peu probable que le roulement de l'arbre d'entrée dépasse 100 000 km. Préparez-vous mentalement et regardez d'abord dans cette direction lors du diagnostic.